tout de suite sur les ondes d'Alternante FM, Ronald Emelianov et ses invités, son invité. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Banal, auteur, compositeur, chanteur. Bonjour Banal. Bonjour. Ou bonjour Alban, c'est ton prénom. Ouais, salut. Alors, tu es un chanteur qui vient du Nord-Vendée, mais ton parcours finalement n'est pas si banal que ça. Non, j'ai joué pendant 9 ans dans un groupe punk rock vendéen qui s'intitulait Les Sales Gosses. On a fait énormément de concerts, on a sorti 3 productions en CD. Et à la suite de ce groupe, quand ça a splitté, donc j'ai décidé de faire un petit projet acoustique en solo. Tu as commencé à écrire des textes dans le but de les chanter. Bien sûr. Alors des textes qui sont presque avant tout des portraits finalement. C'est un petit peu ça le truc, c'est d'écrire des chansons sur les gens que je rencontre dans des soirées ou sur leur mode de vie. C'est pas spécialement des chansons qui racontent ma vie, c'est un petit peu la vie de tout le monde au bout du compte. Des personnages observés donc au cours des voyages, des soirées, de n'importe quand finalement. Ou plutôt des soirées, parce que je voyage pas beaucoup. Voilà donc tu nous proposes un premier album. Un album qui a été écrit il y a quelques temps déjà, mais... Oui, il est sorti au mois de février. Il est sorti au mois de février, mais écrit un petit peu sur la durée finalement. C'est-à-dire des morceaux qui sont plus longs, qui ont été créés il y a un certain temps, et puis que tu en as profité pour les mettre, comme c'est le premier album finalement. Des morceaux qui datent peut-être de 4-5 ans, des morceaux qui datent d'un an. Oui, il y a des morceaux qui ont été écrits déjà depuis un petit moment, oui. Mais qui pour moi restent toujours un plaisir à jouer, à écouter aussi. Ça a été une vraie aventure en fait ce CD, puisque c'était pas le but. À l'origine, c'était juste d'enregistrer des chansons pour pouvoir démarcher et trouver des concerts. Et de fil en aiguille, on a fait quelque chose un petit peu plus sérieux. On a récolté du matériel auprès d'amis. On s'est amusé à enregistrer comme on pouvait, dans une salle de bain, par exemple, pour la voix. Et puis, au bout du compte, j'ai demandé à un ami artiste de me faire la pochette. Et puis après, le reste, c'est du do it yourself, c'est du découpage, gravage. Voilà, complètement autoproduit. Exactement. Et nous allons commencer par écouter un titre. Le morceau qui ouvre l'album d'ailleurs. Oui, c'est une reprise de Parabellum, un hommage aussi à Schulz, qui est parti il y a quelques temps et qui s'intitule Le Club des Sales Rêveurs. L'écoutons. J'ai pas senti venir l'avoine, le ramponneau en plein caisson, l'hypercute façon number one, la mandale en Eurovision. Elle a pas attendu le dégel, j'ai plus ma clé sous le paillasson. Apparemment je manquais pas de sel, mais je faisais tâche à la maison. Bienvenue au club des sales rêveurs, à ceux qui marchent sur les râteaux, qui en ramassent des pas mûrs de toutes les couleurs et balancent des bouteilles à l'eau. J'en ai des ribambelles collées au cul de mon pantalon, des potes qui se font jamais la belle, même les grands soirs de réveillon. Ils ont pas eu l'air trop surpris de voir ma gueule et mon baluchon. On peut compter sur les amis pour te faire comprendre que t'es marron. Bienvenue au club des sales rêveurs, à ceux qui marchent sur les râteaux, qui en ramassent des pas mûrs de toutes les couleurs et balancent des bouteilles à l'eau. Faire dans la dentelle, je m'en vais décrocher les wagons. Je penserai à toi sous un autre ciel quand je prendrai mon prochain
prochain carton. Bienvenue au club des sales rêveurs, à ceux qui marchent sur les râteaux, qui en ramassent des pas mûrs de toutes les couleurs et balancent des bouteilles à l'eau, et balancent des bouteilles à l'eau, et balancent des bouteilles à l'eau. Nous sommes sur Alternante en compagnie de Banal, auteur, compositeur, interprète. Et on peut dire comment ça s'écrit Banal, parce que les gens vont chercher. Ça s'écrit pas comme le mot banal. Alors non, ça s'écrit B-A-N-A-L. Tiré du 6. Tiré du 6. Voilà. Voilà, c'est pour les gens qui veulent le chercher sur l'ordinateur. Tout à fait, ouais. Alors l'album s'appelle Libération textuelle. Oui, tout à fait. Alors ce titre signifie que tu laisses passer des messages aussi, parce que tu te libères pour laisser passer des messages finalement, c'est un peu ça? Ouais, il y a certaines chansons qui demandaient à être écrites en fait, c'est des émotions, des choses qui me tenaient à cœur, pesantes aussi parfois, et le fait de les écrire permet d'évacuer. Enfin, moi c'est toujours comme ça que j'ai ressenti l'écriture des chansons. Voilà, et puis ça te permet de repasser à autre chose après en fait, de tirer un trait sur ce... Ouais, en quelque sorte. Après, les chansons, je les chante tout le temps. Libération textuelle aussi veut dire que on s'arrête pas à essayer forcément d'écrire des textes très, très précis. Moi, je suis assez libre. Il y a des chansons un peu plus loufoques. Donc, je me laisse une certaine liberté, justement, d'écrire un petit peu ce qui me passe par la tête et de le poser. Voilà, un petit côté militant quand même ou Non, pas spécialement. Ça peut se ressentir. Seulement des sentiments vraiment Ouais. personnels, quoi. Et ce titre de Parabellum, finalement, c'est parce que ce sont des amis, Alors, pas du tout. Ça a une vraie histoire, ça, du coup. C'est une chanson que j'ai commencé à chanter il y a 6 ou 7 ans. Et c'est la première chanson que j'ai jouée avec la guitare qui me sert pour mes concerts. Et c'est cette chanson, en gros, qui m'a permis de commencer à écrire, composer sur acoustique et de me donner envie de lancer ce projet musical. Donc, c'était normal pour moi de la mettre sur l'album. Et donc, Parabellum, t'aimes l'œuvre complète ou c'est vraiment ce titre qui... Ah non, j'aime l'œuvre plaisait. complète de Parabellum. Ça fait partie des groupes que j'ai le plus vu en concert dans ma vie. Et particulièrement ce morceau. Ah, particulièrement ce morceau, qui ne jouait pas en concert d'ailleurs, ou très peu. Et ils sont au courant en fait que... Oui, alors quand j'ai sorti l'album, je voulais quand même, avant de le sortir, leur faire écouter le morceau et savoir s'il y avait possibilité de le mettre. Je voulais pas avoir spécialement de soucis. Donc on a d'abord discuté par Facebook, et puis ensuite ils m'ont demandé d'envoyer le morceau par mail. Et il se trouve que je suis tombé sur des gens vraiment humains, vraiment cool, qui ont aimé la chanson, la version que j'en ai sortie, et qui ont accepté comme ça que je la mette sur mon petit album. Ils savaient très bien que l'album allait pas être... on n'allait pas trouver l'album partout en France, ou que ça n'allait pas être diffusé massivement. Donc voilà, c'est une belle chanson. Voilà, tu es venu avec tes guitares et Ouais. tu vas nous interpréter un morceau en direct. Jérôme. Jérôme, encore un portrait justement là. Un portrait, oui. Un portrait d'un ami. Un ami qui vit en camion. D'accord. Nous te laissons t'accorder. Je suis prêt. Gaël va organiser la technique de ton passage. Jérôme est un champion, il vit à 200 à l'heure. Dans le fond il a raison, il est pas né dans la peur. Il crèche dans son camion en marge de la populace. Chez lui c'est par ici, pas là-bas en verre ou en rade. Le samedi soir en rêve, avec tous ses copains. Il boit de la bonne bière tout en tirant sur un joint. Il rit tous ces idiots qu'ont toujours pas compris que la loi c'est l'enfer et qu'ici c'est le paradis. Jérôme, 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 te casse pas la gueule sur la tête. Jérôme, 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 la liberté est une aubaine. Jérôme n'a qu'un emblème, celui de la révolution. La vraie, la culturelle, qui prend pas les gens pour des cons. Il s'invitera aux portes de ces artistes oubliés qui sont droits à ta porte pour offrir de l'humanité.
Il écrira une lettre ou peut-être un bouquin. Il romancera son raid accompagné de son chien. Il vit ses idéaux car il a bien compris que la loi c'est l'enfer et qu'ici c'est le paradis. Jérôme, 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 te casse pas la gueule sur la tête. Jérôme, 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 la liberté est une aubaine. Jérôme, 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 te casse pas la gueule sur la tête. Jérôme, 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 la liberté est une aubaine. Wouh! Jérôme c'est le bonheur, c'est pas un désespérados. Il chialera son malheur quand il sera 6 pieds dans la fosse. Son trip c'est les voyages en bande désorganisée. Se lever à 15h, voir du paysage chez le pied. Il grille les kilomètres dans son camion pour Ave. Il rencontrera son Ève sur une aire de repos minable. Elle le trouve très très beau. Ensemble ils ont compris que la loi c'est l'enfer et que l'amour c'est le paradis. Jérôme, 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 te casse pas la gueule sur la tête. Jérôme, 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 la liberté est une aubaine. Jérôme, 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 te casse pas la gueule sur la tête. Jérôme, 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 la liberté est une aubaine. Wouh! Merci beaucoup à Banal d'avoir interprété ce morceau en direct dans nos studios. Donc on a un ami qui va te reconnaître, qui s'est reconnu tout de suite. Oui, je pense, oui. Forcément. Forcément, avec le prénom déjà. S'il écoute. Ouais. Après, il a plein de potes qui s'appellent Jérôme, qui eux aussi vivent en camion, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître. Après, c'est un mode de vie, voilà. À la fois punk, pour ceux qui... Des musiciens également, donc il fait des festivals et puis... Oui, non, pas forcément musicien, mais qui fait beaucoup de festivals, oui, pour aller voir des groupes. Des teufs aussi. Voilà, donc tu as plusieurs formules de concerts. Oui, alors après, c'est la première formule, c'est forcément, voilà, ça reste un concert acoustique, je suis seul avec ma guitare. Donc, premièrement, c'est les apéros-concerts, à partir de 19h dans des bars. Donc voilà, les gens viennent prendre l'apéro, on discute avec eux, on joue, c'est plutôt bon enfant. Et la deuxième formule, voilà, pour les concerts, plus festival, où généralement je fais les premières parties. Avec le répertoire, les morceaux enregistrés sur l'album ou de nouveaux morceaux? Alors j'ai des nouveaux morceaux aussi. Des nouveaux morceaux qui ne seront jamais gravés ou peut-être que c'est spécialement pour les concerts? Alors j'aimerais si j'en ai l'opportunité, bien sûr, enregistrer un nouvel album. D'ici quelques temps, d'ici 1 an, je pense, le temps de continuer à écrire. Pour le moment, j'ai pas assez de matière. Recommencer à enregistrer comme je l'ai fait, oui, pourquoi pas, parce que du coup ça a été vraiment une histoire de potes, du coup on s'est bien amusé. Je pense pas être assez bon pour faire du studio, par exemple. Voilà, il y a des musiciens sur le CD? Alors oui, j'ai un pote qui fait du violon et de la flûte, donc celui qui a enregistré, Fred. Et puis parallèlement tu es également musicien, guitariste, donc avec également un morceau ou une plage acoustique, instrumentale, disons. Oui. Alors oui, la plage instrumentale, c'est l'intro en fait de Caroline fait couler le sang, la 6e chanson de l'album, qui était censée être une interlude justement musicale et qui au bout du compte a été collée directement à la chanson, puisque musicalement ça s'enchaînait très très bien. Voilà, nous allons exploiter cet album et découvrir un nouveau morceau encore. Oui. Donc,
Qu'est-ce que nous écoutons là? Alors, ça s'intitule Du temps à perdre. C'est ce qu'on appelle le blues du chômeur. C'est une chanson que j'ai écrite. Ce texte-là a été écrit il y a assez longtemps, mais je l'ai écrit bien sûr dans une période où je me suis retrouvé au chômage. Expérience personnelle, donc. Voilà, tout à fait. Mais un texte, il ne vieillit pas, en fait. Non, et puis je pense qu'il est toujours d'actualité pour certaines personnes, et puis ça permet, je pense, de prendre le problème avec le sourire. Ça fait déjà un bail que je galère et bataille, recherchant le métier, pas chiant et cher payé dans les files de l'urgence. Pas d'annonce et les vacances, le conseiller est débordé, je vais pas l'emmerder. Ouais, j'ai du temps à perdre. Ouais, j'ai du temps à perdre. Wow, 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 wow. Pour le bien du capital, faute d'argent, j'ai pas de travail. Si bien que je suis catalogué à la précarité, épargné, consommé pour la retraite et la santé. Je suis pas sûr de vouloir passer ma vie à la gagner. Ouais, j'ai du temps à perdre. Ouais, j'ai du temps à perdre. Wow, 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 wow. Je donnerai pas pour les ingrats, les patrons, les scélérats. Je bosserai pas pour toucher des noix, autant rester chez soi. Au fond, cette vie-là me va. Je remplirai pas les quotas d'un système qui me tuera à survivre. À survivre comme un rat. Voilà, nous sommes avec Banal sur Alternante. Donc, Banal qui est venu nous proposer, nous présenter son premier album. Un album qui marche bien, Banal. Un album qui marche bien, pour les gens qui l'ont acheté, oui. Voilà, et puis les gens ont toujours possibilité de l'acheter. Donc, où est-ce que tu le vends principalement sur les lieux de tes concerts, Alors, principalement, oui, sur les lieux de mes concerts. J'ai assez de difficultés à pouvoir le poser. Non pas que les gens ne veulent pas que je propose mon CD, en fait, c'est que je demande pas du tout. C'est parce que j'ai pas pris le temps de le faire, niveau promo. Et puis j'aime bien pouvoir discuter avec les gens qui ont aimé le concert, qui ont aimé les chansons et qui viennent me l'acheter directement. Je n'ai pas beaucoup d'exemplaires de cet album, j'en ai 150. avec un retirage possible. Ah oui, Ouais. si je vends tout en 2 mois, là, oui, j'en ferai. Et tu joues principalement en Vendée ou tu vas un peu plus, Alors, plus loin finalement? Je joue où on me propose de jouer. Pour le moment, ça a été principalement en Vendée. Je crois que le plus loin que j'ai été, c'était à Nozay, en Loire-Atlantique. Voilà, ce qui n'est pas trop loin d'ici. Donc, Exactement. donc voilà, mais tu as possibilité de jouer un peu plus loin aussi, si il y a des opportunités. Ah, je prends tout ce qu'on me propose. D'accord, et formule relativement souple et légère, puisque tu voyageais généralement à deux. Un accompagnateur, et puis... Alors là, aujourd'hui, oui, je suis accompagné de Seb, à la caméra. qu'on salue d'ailleurs. Photos, promotion, tout ce qu'on veut. Bonjour. Voilà, c'est un pote qui m'a accompagné aujourd'hui, voilà, pour pas que je me sente seul dans la grande ville de Nantes. Voilà, et puis en tournée aussi, je suppose que tu fais pas tous les voyages tout seul. Ça m'arrive de partir tout seul. Hein. J'ai un petit fourgon où du coup j'arrive à caler tout mon matos et je dors sur place après. C'est aussi ça un petit peu l'aventure. Quoi. Voilà, et puis des improvisations aussi, peut-être des fois, avec... t'as commencé un peu avec une formule un peu plus bruyante, disons. Oui, j'ai fait du punk rock pendant 9 ans au sein du groupe Les Sales Gosses, un groupe originaire du côté de Challans, en Vendée. Et ça a été une belle aventure avec des potes, des vrais potes, puisque le line-up du groupe est resté le même pendant 9 ans, ce qui est des fois rare au niveau d'un groupe.
Et donc on a enregistré 3 CD, on a fait pas mal de concerts en 9 ans. Et un DVD aussi filmé par mon ami Seb qui est là avec nous aujourd'hui. Et mais avec un nom comme ça, vous êtes tout de suite catalogué finalement. Ah oui, complètement, ouais. Ouais. On est un petit peu fiché, oui. Ouais, ça attire un public de sales gosses aussi, ou un peu plus ouvert quand même? Alors un peu plus ouvert puisque on a eu la chance de gagner un tremplin rock en 2005, si mes souvenirs sont bons, sur Chaland. Et bon, du coup, il y a forcément eu un effet médiatique après derrière. Et beaucoup de gens venaient nous voir par curiosité. Et ça nous a permis, c'est vrai, de faire tous les festivals de Vendée. Enfin, des petits festivals en tout cas. Et puis pour l'instant, le groupe est en suspens ou il est complètement arrêté? Je veux dire en suspens. Parce que c'est difficile de mêler les deux carrières de front, finalement, ton côté soliste et puis côté groupe en même temps. Mais surtout que je suis un petit gens comme tout le monde. Je vis pas de ma musique. Moi, c'est un hobby, c'est un plaisir, c'est vraiment un loisir. C'est aussi une passion, bien sûr. J'ai un travail à côté. Donc c'est vrai que je peux pas tout faire en même temps. Après, pour le moment, les choses se passent comme ça. Les sales gosses sont en suspens et oui, je fais mon projet solo. Et donc, il y a des morceaux des sales gosses que tu reprends en concert avec Banal? Non, ça n'a pas été... Alors si, justement, c'est vraiment une histoire très très drôle. Du coup, le morceau qu'on vient de diffuser juste avant, Du temps à perdre, le texte initial avait été écrit pour les sales gosses, justement. Et ça fait partie des chansons, quand le groupe s'est arrêté et que nous n'avons pas pu terminer d'exploiter. Donc une chanson qu'on n'a jamais jouée en concert. Donc par contre, elle était totalement différente. Elle n'était pas sous forme de blues de la sorte. Bien, alors nous allons les écouter, les sales gosses. Ah, alors par contre, je préviens l'auditeur que du coup, on va passer totalement à autre chose. Oh, mais on a l'habitude ici. C'est parfait. Dans mon bâton, dans la grande marée, tous les slogans des exploités comme ta liberté se resserre d'inégalité de notre ère. La rue aspire au progrès social en un mouvement fondamental comme ta liberté se resserre d'inégalité de notre ère. Nous serons unis comme des frères pour dire merde, pour dire merde, pour dire merde. Si la misère est semée pour dire merde, pour dire merde, pour dire merde. Nous serons la colère incarnée. J'y vois du rouge, du jaune et du noir, tous différents, même étendard comme ta liberté se resserre d'inégalité de notre ère. Choc des cultures, des générations, action directe et mort au camp comme ta liberté se resserre d'inégalité de notre ère. Nous serons unis comme des frères pour dire merde, pour dire merde, pour dire merde. Si la misère est semée pour dire merde, pour dire merde, pour dire merde. Nous serons la colère incarnée. Et un, et deux, et un, et deux, un, deux, trois. C'est la lutte finale, vive la grève générale. C'est la lutte finale, vive la grève générale. C'est la lutte finale, vive la grève générale. C'est la lutte finale, et vive la grève générale. C'est la lutte, et vive la grève générale. La lutte, et vive la grève générale. Nous sommes avec Banal sur Alternate. Donc tu t'es assagi quand même depuis les sales gosses. Ah, pas sûr. Hein. Pas sûr. J'écoute toujours autant de punk rock. Hein. Bien. Bon, et puis ça se trouve toujours les sales gosses ou faut vraiment Alors, fouiller les archives Alors là, il faut vraiment fouiller les archives. Il nous reste des CD. Après, on peut toujours me les demander en concert. Je peux prévoir si après l'émission, des gens viennent me voir en concert et sont intéressés pour avoir cet album. Il y a moyen, oui, que je prévois quelques exemplaires.
Alors, on peut parler autrement de tes goûts, de tes influences. Finalement, tu as des goûts vraiment très éclectiques. Oui, je suis assez varié, j'écoute de tout. Après, sur ce qui m'a donné envie de faire de la musique, voilà, je suis de la génération dire Nirvana des années 90, Sonic Youth, ces groupes de rock alternatif qui m'ont donné envie de prendre une guitare et de faire de la musique, ou du bruit, ça dépend comment on voit la chose. Ensuite, bien sûr, j'ai découvert la scène punk rock française, tout ce qui est Berruyer Noir, Parabellum, bien sûr, les Rats, je suis un grand fan des Rats. Et un de mes groupes préférés français, d'ailleurs, est un groupe de Nantes qui s'appelait Zabriskie Point. Et qui m'a vraiment envie de donner aussi d'écrire des textes un petit peu différents aussi. Un peu plus poétiques, on va dire, parfois. C'est pas une honte, après tout, de parler d'amour dans des chansons. Voilà, mais la poésie est vraiment présente dans tes textes. Les beaux textes, en tout cas, le côté vert, tout ça rime, c'est vraiment nécessaire. C'est ce qui met en valeur le contenu, disons. Oh, je sais pas si c'est nécessaire. Je suis pas sûr que tout rime non plus dans mes textes. Après, moi, l'intérêt, c'est que moi, si ça me fait plaisir, si je trouve que ça sonne, je le balance comme ça. Bien, donc, tu vas nous faire notre morceau en direct ? Oui. Alors, Gaël, c'est ça la technique accompagnée de Jacques. Donc, qu'est-ce que tu nous chantes, Banal ? Alors, je vais vous chanter Spot, le chien. C'est l'histoire de Spot, le chien. Qui est un chien ? Qui a disparu et personne ne sait où il est, et du coup, on va essayer de le découvrir. C'est une chanson pour tout le monde. C'est une chanson sur le bonheur. Spot, le chien, a disparu dans le jardin. Son petit frère dit qu'il ne l'a pas vu. Devant moi les fleurs se sont tues. Spot, le chien, s'en est allé un beau matin, discrètement vers la liberté, celle qu'il s'était imaginée. Où est Spot ? Où est Spot ? Où est Spot le chien? Na 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 na. Où est Spot? Où est Spot? Où est Spot le chien? Na 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 na. Spot le chien s'est dit que peut-être ce serait bien de poser sa tendresse en musique, de s'écarter des hypocrites. Bernie mon voisin, dis-moi si tu le vois. In the kitchen, in the bathroom, le dog est planqué au fond d'une room. Où est Spot? Où est Spot? Où est Spot le chien? Na 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 na. Où est Spot? Où est Spot? Où est Spot le chien? Ce n'est pas qu'il ne m'aime pas, ce n'est pas que je l'aime plus. Ce fut un long débat dont la chute n'est pas connue. Assumer ses ébats ou protéger ses arrières, reconnaître l'enfant roi ou ne pas jouer son rôle de père. Putain bordel, non ce n'est pas un rat. Il cherche l'étincelle tout comme vous et moi. Je l'imagine déjà, le sac à dos sur le dos, à ne penser qu'à moi tout en tirant sur son mégot. Tout là-bas au coin de la rue, pousse lever le doute jusqu'au cul, en ayant l'air d'un chien perdu. Mais alors, où est Spot? Où est Spot? Où est Spot le chien? Na 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 na. Où est Spot? Où est Spot? Où est Spot le chien? Na 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 na. Na 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 na. 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 Na 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 na.
Merci beaucoup Banal, donc Spot le chien qui a été retrouvé. Pas du tout, non. Pas du tout. Non, c'est la morale de l'histoire, c'est qu'on l'a jamais retrouvé. Ah, dommage. Mais Spot, c'était aussi un personnage de livre pour enfants, éducatif. Puisque maintenant on a Internet, ou la tablette pour ça. Voilà, donc on disait beaucoup de portraits, donc également des portraits d'animaux. Oui, pourquoi pas. Pourquoi. Je trouve sympa de parler d'un chien, l'histoire d'un chien qui s'en va. Voilà, c'est aussi le titre de l'album, Libération textuelle, c'est aussi pour ça, c'est se permettre de parler de tout et de rien. Voilà, je pense qu'une chanson, c'est pas que ce soit figé ou fixé sur un thème. Si on a envie de parler de la pluie et du bouton, on peut. L'intérêt d'une chanson, pour moi, c'est que ça sonne. Qu'il y ait tout un groupe derrière pour y mettre du cœur, ou qu'il n'y ait qu'une seule guitare, il faut que ça sonne. Voilà, donc c'est une autre formule évidemment sur le CD, donc c'est une formule plus studio. Oui. Alors, on peut parler également de cette pochette où on voit deux mains finalement, une seule main qui trace les lettres du du titre de l'album, bien sûr. Et deux mains, au recto. Les deux autres mains, dans l'intérieur en tout cas. Les deux mains après qui présentent le... Alors ça, c'est vrai que ça, c'est une totale liberté qui a été laissée à Flo, ou Crab, de son nom d'artiste. C'est un artiste d'ailleurs qui fait qui présente ses œuvres aussi sur Nantes, c'est arrivé. Et donc Crab, pour l'appeler par son nom d'artiste, donc a eu totale liberté sur ce qu'il fallait faire sur cette pochette. Et je lui ai juste donné le CD, il a écouté et il en est ressorti ce dessin. Et puis il est mentionné une association finalement, soutien artisan et logistique. Oui, alors c'était l'association La Boîte à Zik, du coup, c'était une association d'amis, de potes, où du coup on tournait, donc c'est une association qui avait plusieurs groupes, on tournait ensemble, donc c'était aussi plus simple au niveau logistique, et on se prêtait du matos. Donc c'est aussi grâce à ces gens si j'ai pu trouver assez de matériel pour pouvoir enregistrer tranquillement. C'est aussi des gens qui m'ont aidé sur l'écoute pour me conseiller dans l'enregistrement. Et finalement, vous formez un petit collectif où il y a d'autres artistes qui sont intégrés ? Oui, on était, puisque du coup l'association n'existe plus maintenant, mais on était toute une petite bande de copains, bien avant d'être des simples musiciens. Qui continuent toujours... Chacun a pris sa voix après de son côté. Sa voix, mais sa voix qui s'est élargie justement peut-être. Oui, pour certaines personnes, oui. Mais je sais que toutes les personnes de cette association n'ont pas arrêté de faire de la musique et en font dans différents groupes. On avait un petit peu de tout, puisqu'on avait chansons acoustiques, on avait un groupe un peu plus rock, un groupe sensible qui était un groupe un peu plus funky, rock, et voilà, chacun est parti après vers d'autres horizons. Et parallèlement, ça t'arrive de participer à d'autres projets, même si c'est pas continu ? Non, pas actuellement. Un projet d'un groupe, tu veux dire, du coup Le groupe, par exemple, participer à des projets d'amis ou avoir quelque chose de parallèle, mais moins connu, quoi, en fait. À voir. Après, moi, je m'arrête pas. Je m'arrête pas à ce simple projet. On verra après ce qu'il en suit à l'avenir. Mais ouais, si des potes me proposent de faire quelque chose, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ou ne serait-ce que d'accompagner un groupe sur un clip, par exemple. Voilà, vu que notre ami Seb produit des clips. Voilà, le côté visuel va prendre de plus en plus d'importance finalement pour toi. Non, pas pour moi, parce que je pense pas. Il en était question à un moment donné de faire un clip sur Spot le chien, justement. On a une idée, mais on n'a pas encore trouvé. En fait, d'un coup, je passe un message. On recherche un chien qui obéit au doigt et à l'œil pour réaliser le clip de Spot le chien. Mais qui ne se perd pas à la fin. Ah bah exactement, parce que là, du coup, et pas trop gros, me dit Seb. Ouais, assez docile, quoi, en fait. Assez docile. Bien, alors, on peut parler de ton site internet. Finalement, on peut retrouver plein de renseignements sur toi, enfin quelques renseignements. Alors, en site internet, c'est vrai que j'ai une page Facebook, donc qui s'appelle Banal, tout simplement, B majuscule A-N, A majuscule L. Et tu as trouvé l'originalité pour l'émission, c'est Ban Alternante. Oui, c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que j'ai appelé, l'événement. Ouais, je trouvais ça rigolo, ce petit jeu de mots. Bien trouvé, en tout cas. Bien trouvé, en tout cas. Oh. Et puis après ça, donc sur ma page Facebook, on y trouve, c'est vrai, les infos, donc les contacts, dont mon adresse mail que je vais vous donner.
On y trouve aussi des photos de concerts, les affiches. Je partage aussi, j'appelle ça les sessions, les groupes avec qui j'ai partagé des affiches sur des festivals, des choses comme ça, des groupes qui m'ont plu, des gens avec qui j'ai aimé le contact humainement, parce que c'est vrai que quand on joue avec des groupes, le concert c'est bien, mais l'after après aussi, des fois c'est pas mal. Et voilà, donc je partage aussi les groupes qui m'ont plu sur cette page. Et vous y trouverez bien sûr toutes mes dates de concert. Qu'est-ce que nous écoutons maintenant, Manal ? Alors du coup, on va justement écouter c'est un groupe d'amis, un groupe rock, donc sur Chalon, comme qui est La Roche à peu près, voilà, dans ces eaux-là. Ça s'appelle Darwin and Higgs. La chanson Who I Am. Nobody's gonna cry, nobody's gonna change my life. And then you can say I am strange one more time. I prefer to forget everything. I'll bury all in the sound, and I'll follow my road that I had. No time for politeness, I can hear behind me all the lies, no matter. You look at me up and down, and if you don't like me, I really don't care. I'm the crossroad of your life, I'm never gonna change. Could you leave that way? That's what I am. That's what I am. It's who I am now. It's who I am. That's what I am. That's what I am. It's who I am now. Let me down. Nous sommes sur Alternante en compagnie de Manal qui va nous proposer ses morceaux. Et donc Manal, il y a des périodes de phase d'écriture où les textes peuvent venir n'importe quand finalement. Oh, ça vient n'importe quand. Je peux pas prétendre écrire sur commande. Je peux passer 6 mois sans écrire une chanson et en écrire 2 assez rapidement. Il n'y a pas de temps ni de réflexion là-dessus. Et les textes viennent avant la musique ?
Des fois, ça Un petit peu des deux, parce que d'écrire une musique me vient forcément une mélodie de chant, ou parfois commencer à écrire un texte et une mélodie de guitare peut venir derrière s'il y a couplet. Donc, tu es en train d'écrire des nouveaux morceaux. Donc, tu es avec un nouveau morceau là. J'ai un nouveau morceau à vous proposer, qui s'intitule Face C. Enfin, c'est original. Là. C'est pas une face B ni une face A, c'est une face C. Donc, il faut pas l'effacer par contre. Non, on va la garder celle-là. Alors, elle sera effacée. Alors, je préviens du coup l'auditeur que c'est une nouvelle chanson, donc toute jeune, donc je vais essayer de la jouer correctement, bien sûr. Mais voilà, on l'effacera si vraiment elle est trop mauvaise. Bon, on va la graver. Quoi. Cette chanson est un mythe, n'a pas de nom. Elle soulage les gens tristes, les heureux comme les cons. Est-ce un rock'n'roll ou un spleen, populaire ou canon? Une fille en fleurs dans une manif, dans une ville de béton. Imagine-la pour les autres, à ceux d'ici et aller courir vers un spectacle à main haute, laissant les voix et les cœurs s'embraser. Cette chanson est au rythme des vibrations. La sueur de la piste fait monter la pression. Est-ce anormal de perdre pied? Est-ce un mal? Peux-tu enfin la sentir en toi? Une face A, une face B, et en route pour la joie. Imagine-la pour les autres, à ceux d'ici et aller courir vers un spectacle à main haute, laissant les voix et les cœurs s'embraser. Imagine-la pour les autres, à ceux d'ici et aller courir vers un spectacle à main haute, laissant les cœurs s'embraser. Wow, laissant les cœurs s'embraser. Laissant les cœurs s'embraser. Wow, laissant les cœurs s'embraser. Wow. Cette chanson est sans suite, n'a plus de son. Elle refleurira dans les ruines, telle une révolution. Imagine-la pour les autres, à ceux d'ici et aller courir vers un spectacle à main haute, laissant les voix et les cœurs s'embraser. Imagine-la pour les autres, à ceux d'ici et aller courir vers un spectacle à main haute, laissant les cœurs s'embraser. Wow, laissant les cœurs s'embraser. Wow, laissant les cœurs s'embraser. Wow, laissant les cœurs s'embraser. Merci beaucoup Banal pour cette exclusivité sur Alternante. Merci à toi. Alors, je suppose qu'il y en a quelques-unes d'autres qui ont été écrites depuis. Oui, et certaines que je joue déjà lors de mes concerts. Alors le projet, c'est le CD dans un an à peu près, le projet. Ah oui, alors, le projet Banal, c'est qu'en fait, il n'y a pas de projet. On vit un petit peu au jour le jour, on prend les concerts tels qu'ils sont. Oui, si les choses avancent et que j'ai assez de chansons pour qui me permettent d'enregistrer un nouvel album, je le ferai.
C'est aussi une histoire de moyens, bien sûr. Donc peut-être matériel, donc voilà, de pouvoir récupérer du matériel. Une personne aussi, une personne de confiance qui puisse m'aider à enregistrer, oui. Fred, qui a enregistré le premier album, serait de toute façon une personne de confiance avec qui je serais prêt à réenregistrer. Et sachant qu'on a une base de départ qui est cet album, Libération Textuelle, et qu'il y a certainement des choses à améliorer dessus, et ça permettrait de faire quelque chose de plus cool encore. Non, maintenant, le côté studio, pas de live. Pas d'album live en vue plutôt. Non, on enregistre des fois des sessions live. Après, me permettre plus, moi, ça me permet de réécouter un petit peu les ambiances des concerts et de m'ajuster aussi sur mes chansons. Est-ce que tu as des dates à nous annoncer? Alors, la prochaine date, c'est samedi. Donc, On dit le jour parce qu'il y a des rediffusions. alors, donc, samedi 8 novembre, exactement, à la Barre de Mont, pour le festival, je ne sais plus le nom du festival. La Barre de Zik, voilà, c'était pas compliqué. Ensuite, le prochain concert après, c'est je crois le 15 ou le 16, je l'ai pas en tête. Ça doit être le 16 janvier avec Prince Ringard à Nozay, au café L'Oeil le Seul. Bien. Et puis des dates que nous pouvons retrouver donc Sur ma page Facebook. Après, j'en ai d'autres, mais elles sont plus vers l'été après. Ouais, donc en été, c'est la période donc forcément estivale où il y a plutôt des concerts en plein air. Oui, mais c'est pas spécialement la période où je joue le plus non plus. C'est assez équilibré avec le reste de l'année. J'aime bien pouvoir jouer en toute occasion. L'hiver, c'est l'occasion de jouer dans des bars, justement, en petit apéro. Et l'été, c'est vrai que c'est l'occasion, du coup, de faire des plus gros concerts, soit en première partie, soit en interlude aussi. Voilà, on peut peut-être donner ton contact pour éventuellement te faire venir s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, des organisateurs. Alors, le contact, c'est la page Facebook, premièrement. Donc, Banal, B majuscule AN-du-6 A majuscule L. Voilà. Et je laisse du coup mon adresse mail. Alors, c'est Alban Salgos, ALBANSALGOS, @hotmail.fr. Voilà, donc nous allons remercier Sébastien qui a mémorisé cet événement. Merci Seb. Et puis Gaël qui a sur la technique. Merci Gaël. Avec un assistant. Un plaisir. Jacques qui l'a assisté, donc Merci avec Jacques. sa bonne humeur et sa Oui, je bonne voyais que vous écoute. sourire là depuis tout à l'heure derrière. Ils sont contents tous les deux. Ça a l'air d'ailleurs. sympa de bosser ici quand même. Hein. Ouais, c'est... On va revenir justement Ah bah, Pour avec le- plaisir. Hein. pour le prochain. Pour le prochain, ouais, je projet. contacterai. Ouais. Ouais. Ou pour un projet. Un Ou autre autre. projet. Quoi. Autre, ouais. Bien sûr. Voilà, c'est jamais. Bien, nous allons terminer quand même avec un morceau de l'album Qui s'intitule Aussi. aussi. Donc, C'est une chanson sur un problème très grave, c'est une chanson sur la calvitie. merci Alban d'être venu, merci Banal. Merci à toi Ronald. Moi quand je me regarde dans une glace, j'y vois le reflet d'une menace. 3 cheveux qui se battent en duel, 10 000 qui se font la belle. Ma sale gueule s'embellit, ma calvitie aussi. Je suis pas très bon en affaires, mais je rêve une tignasse d'enfer. Je crois tous mes types pourris contre une crête en épi. Ma sale gueule s'embellit, ma calvitie aussi. Ma sale gueule s'embellit, ma calvitie aussi. Moi, aux mains, je brille au soleil, d'accord, c'est pas...